Alors moi, c'est la deuxième fois que je le vois et je le trouve une richesse extraordinaire. Il fait écho à plein de choses et il montre en fait la diversité de chaque famille. C'est extraordinaire. Et que chaque chemin est différent, chaque famille est différente, chaque enfant est différent. Et moi, je le trouve d'une richesse infinie, ce film. Je pourrais le voir 10 fois, je pense que j'en retirerais plein de choses. Je vous remercie beaucoup. Dans ce film, il y a vraiment la clé. Ces parents-là, ils ont compris ce qui est essentiel pour l'épanouissement d'un enfant. Et il y a la clé pour être heureux dans ce film-là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que à l'heure actuelle, les scientifiques et les chercheurs qui travaillent sur le développement de l'être humain et sur le cerveau de l'être humain, maintenant c'est confirmé scientifiquement. On sait exactement qu'est-ce qu'il faut pour qu'un être humain se développe bien et soit heureux. Eh bien, ces parents-là, intuitivement, ils l'ont compris. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, vous avez la clé du bonheur dans ce film. Et donc, ce n'est pas l'école ou pas l'école, c'est l'environnement autour de l'enfant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on se développe bien? Il faut des adultes aimants, attentifs à qui est l'enfant et qui fassent confiance. Beaucoup de parents ont redit tout ça dans le film. Donc la confiance qu'on donne à l'enfant, l'amour qu'on donne à l'enfant, l'attention qu'on lui donne et le fait de l'aider à exprimer ce qui l'intéresse, ça a été dit plein de fois et ça c'est essentiel. C'est-à-dire que c'est la construction de l'identité. Aider l'enfant à se construire, à savoir qui il est. Eh bien, quelle est la clé de tout ça d'abord? Eh bien, c'est l'amour qu'on donne aux enfants. Mais le vrai amour, c'est pas... Il y en a un qui l'a très bien dit, c'est Arnaud Stern. C'est pas laisser l'enfant faire n'importe quoi, du tout. Mais le vrai amour, c'est vraiment être attentif à l'autre, avoir de l'empathie pour l'autre, partager ses émotions, comprendre ses émotions. Et dans ce cas-là, l'être humain, il se développe extraordinairement bien et au maximum de ses possibilités. Et moi, je crois vraiment que je connais des enseignants qui sont capables d'être comme ça. Donc, pour moi, c'est pas l'école ou pas l'école, c'est les adultes autour de l'enfant. C'est l'environnement affectif, d'abord, qui compte pour que l'enfant s'épanouisse, mais aussi bien au niveau intellectuel que affectif. Et maintenant, on sait exactement ce que ça fait. C'est-à-dire que si on est comme là, je viens de vous le décrire, eh bien, au niveau du cerveau, au plus profond, le cerveau se modifie. Mais au niveau des structures cérébrales, des circuits cérébraux, des cellules cérébrales et même des molécules. C'est-à-dire que chaque rencontre qu'on fait, chaque expérience qu'on fait nous modifie entièrement. Et ça, tout le long de notre vie, jusqu'à la fin de notre vie. Mais beaucoup plus chez les petits. Les petits ont un cerveau extraordinairement malléable. Les dictateurs le savaient très bien, on fait ce qu'on veut d'un enfant. Eh bien, l'enfant, à chaque fois qu'on a un bon comportement, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est empathique, bienveillant, soutenant, encourageant, eh bien, le cerveau se développe au maximum de ses possibilités. Et c'est pour ça que vous voyez ces enfants-là qui sont totalement épanouis et qui font vraiment ce qu'ils souhaitent faire et qu'ils deviennent créatifs. C'est parce que leur cerveau s'est complètement bien développé, parce qu'ils ont eu la nourriture affective qu'il leur faut en début de vie. À l'inverse, toutes les études sont faites à l'heure actuelle. Si on maltraite l'enfant émotionnellement, c'est-à-dire on l'humilie, on lui fait honte, on le punit, on le néglige, on freine le développement du cerveau. Et on le freine, c'est-à-dire que l'être humain est entravé dans son développement, mais en plus, on crée de l'anxiété, de la dépression, des addictions aux drogues, à l'alcool, des suicides, enfin, vous voyez. Mais ça, maintenant, les études, elles sont faites. Et c'est ça qui est extraordinaire. Intuitivement, moi, je le pensais au XXe siècle, tout ça. Mais j'étais jamais sûre, Quand les parents venaient me voir, parce que je suis pédiatre et j'ai une consultation pour aider les parents dans l'éducation, ils me demandaient qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec mon enfant et tout. Je disais, moi, je pense ça, mais j'étais jamais sûre de moi. C'était intuitif. Je pensais
complètement à cette éducation empathique, bienveillante et soutenante. J'y ai cru complètement et j'ai élevé mes enfants comme ça. Mais je n'étais jamais sûre de moi. Maintenant, au XXIe siècle, parce que c'est une vraie révolution du XXIe siècle, on sait que c'est ça qui permet le développement d'un être humain et le bon développement d'un être humain. Pour moi, c'est une des révolutions les plus importantes du XXIe siècle. C'est ce que nous disent ces chercheurs, qui sont des chercheurs en neurosciences affectives et sociales. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'heure actuelle, on a beaucoup de chercheurs en neurosciences cognitives. C'est tout ce qui se passe au niveau du cerveau quand on apprend, mémorise, qu'on pense. C'est de l'intellect. Mais à l'heure actuelle, depuis le XXIe siècle, il y a énormément de chercheurs, très très peu en France, en neurosciences affectives et sociales. C'est qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau quand on rencontre les autres, quand on éprouve des émotions et des sentiments. Eh bien, c'est eux qui nous apprennent tout ce que je viens de vous dire là. Donc maintenant, scientifiquement, on sait ce qu'il faut pour que l'être humain se développe bien. Donc on a beaucoup de chance de vivre à l'heure actuelle. Beaucoup, beaucoup de chance. Parce que maintenant, on sait ce qu'il faut faire. Donc il faut vraiment modifier totalement notre regard sur l'enfant. Ces parents-là, ce sont des pionniers. Parce que les derniers résultats de l'UNICEF, je peux vous dire que c'est le contraire de ça. Les enfants sont maltraités verbalement, physiquement, disons qu'à 90% dans le monde entier. Donc, à l'heure actuelle, nos enfants sont maltraités, verbalement, physiquement. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une grande réflexion sur toute la société pour changer de façon d'être avec les enfants. Donc, moi, j'y crois. Je pense que ce n'est pas du tout une utopie, mais il faut une réflexion de la société tout entière. Il faut que les parents le fassent, les enseignants, les hommes politiques, les dirigeants d'entreprise aussi. Les pays nordiques ont compris ça. Ils ont adapté leur société vraiment aux parents qui travaillent, en faisant en sorte que les parents puissent rentrer de bonne heure chez eux pour s'occuper de leurs enfants, pas mettre des réunions tard le soir. Donc c'est vraiment la réflexion de toute la société. Il n'y a pas que les parents qui doivent réfléchir, ni que les enseignants. C'est tout le monde qui doit changer de regard en connaissant ces études-là qui sont faites. Et je peux vous dire, c'est des études extrêmement pointues, mais elles sont à la portée de tout le monde. Moi, comment j'ai su ça? Par Internet. Vous pouvez voir toutes ces études-là sur Internet. Donc, on ne peut pas dire en 2015 qu'on ne sait pas comment il faut faire pour élever les enfants. On sait ce qu'il faut faire pour que les enfants aillent bien.